Comme vous le savez, ces assises ont un rôle particulier pour nous, dans la mesure où c'est un moment pour faire un compte rendu de toutes les politiques publiques qui ont été mises en place, pour créer les écosystèmes nécessaires pour impulser les industries culturelles. Je rappelle que les industries culturelles et créatives ont un impact économique important au niveau international sur les différentes industries qu'elle connaît. Bien sûr, des industries plus classiques telles que la musique, le livre, le cinéma, mais les arts plastiques, mais aussi des nouvelles industries qui existent dans le monde, mais dont le Maroc n'a pas pris les parts de marché nécessaires au niveau international, qui est le gaming. C'est des métiers nouveaux, c'est des métiers existants. L'objectif du gouvernement depuis son arrivée, c'est réellement d'impulser cette industrie-là, parce qu'elle va nous permettre aussi de répondre à une problématique qui est sociale et économique, qui est la création de métiers. Et j'ai envie de dire la création de nouveaux métiers, ou des métiers existants dans d'autres domaines, mais qui sont aujourd'hui, font partie de l'écosystème de cette industrie culturelle. C'est l'objectif aujourd'hui. Vous avez entendu quelques chiffres tout à l'heure. Alhamdoulilah, l'industrie culturelle, depuis plus de 4 ans maintenant, ou 5 ans, elle a fait évoluer les chiffres, enfin la création d'emplois. Et donc ça c'est intéressant, c'est important. Comment prendre les expériences réussies qui existent aujourd'hui au Maroc, comment essayer de les dupliquer avec des modèles de financement nouveaux. Quand je dis modèles de financement nouveaux, c'est-à-dire liés bien évidemment au soutien qu'apporte l'État, mais pas que, aussi les financements privés. Il y a aujourd'hui des banques qui sont présentes avec nous, il y a des hommes d'affaires qui sont présents avec nous. Tout l'intérêt aujourd'hui est d'expliquer que l'industrie culturelle est quelque chose qui est... D'abord c'est l'avenir, d'autres pays ont réussi, et je pense que l'Afrique et le Maroc ont un besoin aussi de réinvestir ce monde-là pour créer ces opportunités. Il reste un lien à créer entre le monde des finances et le monde de la culture. C'est ce que nous essayons de mettre en place à travers ces assises-là et à travers les différents écosystèmes que nous mettons en place par région. Parce qu'il faut le rappeler, chaque région a ses spécificités. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en valeur les spécificités des différentes régions sans créer de concurrence, en tout cas à ce niveau, à notre niveau aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'il y ait un accompagnement pour stimuler. Et par la suite, quand on aura atteint une certaine maturité économique et culturelle dans les différentes régions, il pourra y avoir bien évidemment une certaine concurrence entre les régions pour attirer davantage d'investisseurs. Mais aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est, à titre d'exemple, Ouarzazate, c'est la ville du cinéma par essence, et c'est d'encourager, aller vers plus d'investissements, que ce soit dans le public ou dans le privé. D'autres villes aujourd'hui vont vers d'autres modèles. On parle du gaming. Le gaming, c'est un secteur qui peut être concerné par 2, 3 régions parce que c'est quelque chose qui capte rapidement les investissements et c'est un secteur qui est en évolution constante. On parle de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Si on arrive à atteindre entre 0,5 et 1% d'ici 2030, ça sera déjà un premier pas atteint pour par la suite, pourquoi pas avoir des champions marocains qui réussissent à travers sur la scène internationale. Européenne, nous sommes honorés de participer aujourd'hui dans cette magnifique 2e édition des industries créatives et culturelles. Et nous sommes honorés aussi d'accompagner, de soutenir ces beaux chantiers. Et ceci parce que nous considérons que c'est un domaine stratégique. Et stratégique pour l'humanité dans un moment où le monde ne se parle pas trop, où le monde se met les uns contre les autres. Nous avons fait un pari pour le secteur culturel, qui est un secteur qui est en train de construire des ponts, qui est un secteur qui s'approche de l'autre, c'est un secteur de dialogue, c'est un secteur du respect et c'est un secteur aussi de l'admiration de l'autre. Et donc c'est la nature stratégique de ces secteurs et stratégique aussi pour le Maroc qui a des grandes ambitions sous le leadership de Sa Majesté le Roi et finalement stratégique aussi parce que c'est une grande opportunité pour générer de l'emploi pour les jeunes. Cette jeunesse marocaine est innovante, créative, plein d'idées et qui peut retrouver dans ces secteurs une façon d'expression, d'épanouissement et à la fois d'emploi digne et durable. C'est ainsi que nous avons mis en marche plusieurs programmes pour travailler, accompagner le Maroc dans cette approche gagnant-gagnant, à la fois avec les secteurs publics, avec les organisations de l'État, avec les secteurs privés, la Fédération des industries créatives et culturelles et aussi les associations. Et en particulier dans les associations, nous travaillons pour générer des incubateurs pour les jeunes, pour que les jeunes puissent montrer ces idées et aussi la formation des jeunes et en particulier dans des situations plus vulnérables.
Donc nous nous sommes engagés dans ces grands projets avec le Maroc, aussi dans l'objectif d'établir encore des piliers encore plus profonds, plus solides dans cette relation entre l'Union européenne et le Maroc qui nous tient au cœur et qui nous résulte aussi absolument nécessaire et stratégique.